Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va aborder un peu tout ce qui est toujours dans la série orientation carte boussole, euh, toujours dans le cours topographie. On va aborder donc tout ce qui est projection, le quadrillage UTM. Donc dès le début de la Première Guerre mondiale était apparue la nécessité de porter sur toutes les cartes en service un quadrillage kilométrique défini pour l'ensemble de toute une région en rentrant dans la catégorie des systèmes de projection conformes. Il fut alors décidé d'adopter sur le front nord un système de projection conique conforme de Lambert. On les retrouve d'ailleurs même actuellement sur les cartes actuelles. On a les Lambert 1, Lambert 2, communément appelé système Lambert Nord de guerre. Plutôt, moi j'ai souvent entendu Lambert, pas Lambert Nord de guerre, peut-être chez les militaires, mais dans le monde civil, c'est plutôt les Lambert, mais on l'utilise pas du tout, quoi. Néanmoins, les systèmes de projection conique généralisés en France à partir de 1922 présentent un inconvénient majeur. Donc on a ici les deux, donc voilà, la forme qu'il y avait, donc conique, comme c'est marqué. Donc chacun d'eux présentait un inconvénient, donc propre à lui en fait, par rapport à la latitude du parallèle central de la zone et de l'étendue de cette zone en fait. Donc il a donc fallu étudier un nouveau système de projection qui est ce qu'il en est ressorti en fait, c'est l'UTM, l'Universal Transverse Mercator. Donc voilà. Donc c'est juste un Versailles. Pour un peu plus de détails, je vous conseille d'aller sur Wikipédia. Donc là c'est vraiment pour l'intro. Donc la projection, ce qu'on va voir aujourd'hui, donc la projection UTM et quadrillage UTM. Pardon. Donc on a ici le Mercator classique. Donc la projection UTM, les spécialistes se sont aperçus qu'au lieu de découper la Terre en zones, il valait mieux la découper en fuseaux. La Terre étant une surface de révolution. Tous ces fuseaux sont identiques entre eux. On verra le découpage après, de combien de fuseaux et combien de bandes. Seul le découpage de la Terre en fuseaux permet la définition d'un système de projection international. Ça c'est important. Deux systèmes de projection ont été étudiés, donc le système de projection Mercator et un système de projection correspondant au développement d'un cylindre circonscrit à la Terre le long de l'équateur. Dans le système de projection Mercator transverse ou système de projection Gauss, c'est pareil, on n'utilise pas du tout ça. Le système est c'est surtout vieux, quoi. Le système de représentation correspond au développement d'un cylindre toujours circonscrit à la Terre, mais cette fois-ci en position transversale, le long d'un méridien, donc en général le méridien central. Ce type de projection qui a pris par acceptation générale l'Universal Transverse Mercator. Voilà.
Donc on a le mercateur transverse, donc on a ici les fuseaux. Voilà. Les caractéristiques de la projection UTM sont les suivantes. Donc l'équateur est représenté par une droite, celle-là. Le méridien central du fuseau ou méridien de contact est représenté par une droite perpendiculaire à l'équateur. Donc l'équateur, le méridien central, ce qu'on appelle communément le Greenwich. Voilà. Les autres méridiens sont représentés par des courbes convergentes au pôle. Les autres parallèles sont représentés par des courbes dont l'écartement est calculé à l'aide des lois de correspondance. On va voir donc la projection, le découpage. Alors le découpage des fuseaux, donc toujours les fuseaux sont découpés entre les fuseaux de 6 en 6 et on a 60 par des méridiens numérotés de 1 à 60. Voilà. Et le central, c'est le méridien de Greenwich. Donc par une rotation de 6 en 6 de longitude, la Terre se trouve découpée en 60 fuseaux. Les fuseaux sont numérotés de 1 à 60, comme c'est là sur le bambou, à partir du méridien opposé au méridien international, donc le méridien central Greenwich, en direction de l'Est. Donc c'est toujours vers l'Est. Sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, donc un petit dessin. Donc le méridien de Greenwich forme la limite entre les fuseaux 30 et 31. Par exemple pour la France. Donc la France, on sait qu'elle est dans le fuseau 30, 31, 32. Le méridien de Greenwich est entre la limite 30 et 31. Quoi. Voilà. On a vu donc le découpage en fuseau. Là on va voir le découpage découpage des bandes. Donc la Terre est découpée en 10 bandes dans l'hémisphère nord et 10 bandes dans l'hémisphère sud. Donc au total on en a 20. Donc 10 au nord, 10 au sud, de l'équateur jusqu'au parallèle 80. Voilà. Donc souvent les gens, par abus de langage on va dire, et tout ce qui est les quadrillages de la carte, ils appellent tout ça, ils appellent tout en méridien. Non, les méridiens c'est ce qui va, donc on a le méridien Greenwich, et tous les méridiens c'est ce qui est vertical. Là c'est ce qu'on voit ici là, c'est les parallèles. Très important. Parallèle, méridien. On va voir un peu tout à l'heure la carte. Donc voilà, des bandes hémisphère nord, des bandes hémisphère sud. Valeur 8 degrés de 8 en 8. Donc les bandes c'est de 8 en 8 en latitude. Et elles sont identifiées par une lettre de C à X, de Charlie à X-ray, sauf le I et O, India et Oscar. Très important. Voilà. On va parler maintenant de la Great Zone.
la grid zone, gray zone, ça dépend de l'action que vous avez. Voilà. Donc on a la représentation du globe, donc fuseau et bond. Et voilà, cette division fuseau et en bond détermine de grandes zones de quadrillage, ce qu'on appelle le grid zone. Au total, donc on a 60 x 20, donc égale 1200 zones de quadrillage qui sont désignées par un chiffre en abscisse, donc le fuseau, et par une lettre ordonnée, donc la bande. Voilà. Là on a la carte de le découpage de la carte, on va dire, de la France. Donc la France pardon, est recouverte par 6 zones de quadrillage. Donc on a la 30, 31, 32, 30, 31, 31, 30, 31, 32 U et 30, 31, 32 T. Voilà. Le quadrillage rectangulaire. Donc on a chaque fuseau UTM est ensuite subdivisé par un quadrillage rectangulaire en carré de 100 km. Un carré de 100 km de côté à partir du méridien central, donc Greenwich, du fuseau pardon, identifié par 2 lettres. En abscisse, chaque carré est désigné par une lettre de A à Z, sauf le I et O comme je l'ai dit tout à l'heure, sauf le India et Oscar. Et en ordonnée, chaque carré est désigné par une lettre de A à V, de Alpha à Victor, sauf le I et O, India et Oscar. Ensuite, chaque carré de 100 km est divisé en carré de 10 km de côté. Puis, le carré de 10 km, lui aussi, il est divisé en carré de 1 km. C'est ce qu'il y a sur les cartes. C'est l'exemple des cartes IGN au M25000, pardon. Donc ça facilite largement le calcul des fois, à vue d'œil des fois, hein, parce qu'on veut juste voir, ok, ça fait combien la distance. Il suffit juste de compter les carreaux et on a à peu près à vol d'oiseau une distance, quoi. Donc ça aide des fois, quoi. Donc voilà. Chaque grande zone est ensuite subdivisée par un quadrillage rectangulaire en carré de 100 km de côté à partir du méridien central du fuseau, pardon. Voilà. Comme on peut le voir, les petits traits. Voilà le découpage. Et les lettres d'identification. Donc voilà, les carrés forment des trapèzes à l'est et à l'ouest. C'est normal parce que quand on arrive vers le pôle nord, vers le pôle sud, les fuseaux se convergent vers les pôles, quoi. Voilà la représentation du quadrillage rectangulaire, à peu près. Donc je vais essayer de zoomer un peu. Donc voilà le carré de 100 km. Carré de 100 km avec son identification, les lettres d'identification. Donc c'est Charlie Lima. Et donc on a que lui il est divisé, donc le 100 km divisé en 10 km, 10 km en 1 km carré. Voilà. À partir de ce kilomètre carré là
qu'on va pouvoir calculer nos coordonnées qu'on verra à la suite de cette vidéo. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.